Oh putain la vache, je peux pas te laisser dire ça. Le bio pour Monsanto. Non, 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 non. L'environnement pour un dev, c'est pas l'environnement pour un dev, c'est l'environnement pour une personne. Oh putain la vache, je peux pas te laisser dire ça. Le bio pour Monsanto. Non, 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 non. L'environnement pour un dev, c'est pas l'environnement pour un dev, c'est l'environnement pour une personne. C'est la personne qui fait qu'elle sera plutôt sensible ou non sur ces questions-là. C'est inadmissible que tu me proposes ce genre de comparaison. Eh ben, c'est parce que tu ne traînes pas assez avec moi. Donc, il va falloir que tu viennes un peu plus dans les conférences de dev et tout. On parle clairement de ça. On parle du RSE, on parle d'économiser du poids, on parle de performance. La performance est souvent liée aussi à l'éco-conception et au green code. C'est vraiment quelque chose qui est d'actualité et qui est vraiment en train de bouger, quoi. J'avoue, c'est compliqué. J'essaie d'être le plus bienveillant possible, surtout par rapport à mes équipes. Il y a encore un souci de management à papa. J'appelle ça le management à l'américaine, où la terreur et les menaces font travailler quelqu'un plus vite. Totalement aberrant. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est juste, ça fait partir quelqu'un plus vite. C'est totalement contre-productif. Heureusement, j'ai l'impression que la nouvelle génération de managers commence à comprendre ça. Heureusement, il y a des personnes qui sont naturellement bienveillantes. Alors ouais, on aime bien. Du coup, ce que je fais, c'est regarde. On détourne le regard sans savoir que, par exemple, ça permet d'avoir des gains de performance, ça permet d'avoir une bonne politique RSE, ça permet d'attirer des nouveaux talents qui sont de plus en plus sensibles à ces sujets. Tu n'aimes peut-être pas l'environnement comme on te l'a présenté avant. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être une vision, tu vois. T'aimais pas les épinards, machin? Attends, t'as déjà essayé les épinards en salade crue? Et là, quand tu manges, tu fais ah, mais c'est super bon en fait. L'environnement, c'est pareil. Les gens, quand on leur détourne la tête en disant, c'est peut-être qu'on leur présente mal le côté environnemental et en leur disant, bah, attends, l'environnement, c'est pas que ça, c'est ça aussi. Pour une fois, c'est quelque chose de vachement altruiste qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on va penser des choses qui vont pas forcément nous servir à nous directement, mais on espère qu'il va sauver bien les futures générations et c'est ça qui est important. On n'arrête pas de dire, ouais, vous savez, vos emails, il faut les trier, il faut pas que ce soit hébergé longtemps. Netflix, descendez la qualité. C'est des conseils qu'on peut donner. L'important, pour moi, c'est surtout la prise de conscience. Ah bon? Si je laisse 500 emails avec chacun une pièce jointe de 50 mots dedans et que je les vire pas ou que je les enregistre pas, ça pollue. Bah ouais, parce que ton email, il reste tout le temps sur le serveur, il est sauvegardé. À un moment, il est re-sauvegardé. Du coup, plus de data, donc on remet des disques durs qui vont consommer, etc., etc., etc. Il faut pas aussi blâmer que les utilisateurs finaux. Ils ont aussi le pouvoir d'aller dire aux grands GAFA et compagnie de dire attendez, nous on veut plus de ça. Mais c'est vrai que ça revient aussi aux consommateurs quand on dit bah oui, Amazon il peut te livrer demain chez toi, sauf que le fait de le commander aujourd'hui et de l'avoir demain, c'est problématique. Ça va sans doute consommer plus au niveau de la livraison. Ça va faire des camions un peu moins chargés. Tandis que si on disait, bah non, le camion, il sera chargé que dans 3 jours, donc vous l'aurez dans 3 jours. Si cette solution-là, elle était proposée, bah, il y a certainement des gens qui diraient, pour cet article-là,